Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit message. Alors, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il y a des vidéos du coup comme celle-ci où je demande à l'univers de trouver les personnes qui doivent recevoir le message qu'il y a dans la vidéo. C'est une vidéo dont je ne parle pas, dont je ne fais pas la promo, que je ne partage pas sur les réseaux, de manière à ce qu'elle puisse trouver celles et ceux qui ont besoin de recevoir le message. Nous sommes le 13 mars 2025 lorsque je tourne cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira sur la chaîne, bien évidemment, mais je vais vous transmettre le message au travers de toutes ces petites choses que j'ai sorties. Tout ça avait envie de venir, ainsi que le livre des guidances de Mathilda. Donc, on va aller voir un peu le message qu'on a à vous donner. Je vais commencer par la rune. Alors, attendez. Vous ne le voyez pas, hein, mais je ferme les yeux. Qu'est-ce qu'on a de beau pour nous? Oh, ça c'est chouette. On a la récolte. Récolte, abondance, on est vraiment dans la croissance, dans le on récupère quelque chose vraiment d'intéressant. Puisque on vient vraiment déjà dans un premier temps avec cette rune de sorcière récolter quelque chose. Donc ça déjà, on aime beaucoup. On va aller voir ce qu'on a. Alors oui, c'était le tarot de Marseille qui avait envie de venir aujourd'hui. Vous ne le verrez pas beaucoup sur la chaîne. J'ai commencé à tirer les cartes avec un tarot de Marseille quand j'avais 9 ans. Mais ce n'est pas celui dont je suis le plus fan. Et là, pour cette vidéo, c'est celui qui avait envie de venir. Donc, on va aller chercher les informations. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? Nous avons dans un premier temps, ok, super, 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 ouais. Ok, bon, on a le mât retourné en... Bon. Au niveau du message qui sort ici, on est quand même dans des énergies où on vous dit attention. Attention, attention, attention. Alors bon, pour être tout à fait honnête avec vous, là on est quand même sur un message où on vous dit attention parce qu'il y a quelqu'un qui ne vous permet pas de partir. Il y a quelqu'un ou une situation avec qui vous devez trouver, entre guillemets, un terrain d'entente, parce que cette personne n'est pas forcément très honnête. On a quelqu'un qui est plutôt malhonnête dans votre entourage, qui pompe votre énergie, qui fait en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues, qui fait que aujourd'hui, vous n'arrivez peut-être pas à trouver d'équilibre dans votre vie. Peut-être que cet équilibre est personnel, mais il peut être aussi financier. Donc, c'est une personne qui possiblement vous a blessé un jour. Peut-être que vous êtes, entre guillemets, sur la voie de la guérison parce que vous avez peut-être sorti cette personne de votre vie. Cependant, on est en train de vous dire qu'elle a toujours une influence sur vous. Donc ici, il y a vraiment le fait qu'à un moment donné, il va falloir faire en sorte que on ouvre la porte pour pouvoir ouvrir tout ça et faire en sorte que vous puissiez prendre votre vie en main, partir de cette situation pour être vraiment vous-même, voilà, dans votre propre vie et d'arrêter de vivre, entre guillemets, par procuration ou quelque chose comme ça, parce que là, c'est ça va pas, quoi. Vous voyez, ça va pas. Donc, il y a un besoin, vraiment, 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 de trouver un équilibre et de fermer cette porte-là à cette personne qui a trop d'emprise. Vraiment, c'est trop d'emprise. Trop d'emprise. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons... on a la prospérité avec Lita. Nous avons le souhait. Nous avons la persévérance. Et nous avons... c'est celle-là. Excusez-moi. La maîtrise de soi. Ok.
ici, moi, je vois vraiment le fait que, encore une fois, voilà, il y a un impact sur qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous vous comportez dans la vie, etc., etc. Avec la prospérité, la persévérance et le souhait, j'y vois vraiment le fait que ça fait peut-être un bout de temps déjà hein, que vous avez envie de vous barrer ou que vous essayez de mettre des choses en place, que vous faites peut-être pour certains des rituels, peut-être que pour certains vous faites de la méditation, du yoga pour essayer de dire ok, je suis dans une situation qui est inconfortable, il faut que je sorte de cette situation inconfortable, mais aujourd'hui je n'y arrive pas. Et on a cette influence avec cette personne qui peut-être, voilà, pour certains vous fait du chantage, pour d'autres peut-être, voilà, est là par intérêt personnel, malhonnête, vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, dérobé quelque chose. J'entends que pour certains vous avez fait des papiers qui du coup auraient dû être envoyés genre à une certaine date ou quelque chose comme ça et que la personne soit ne les a pas envoyés, soit n'a pas fait genre le truc qu'il vous avait dit qu'il ferait quoi. Mais encore une fois voilà, c'est conscient ou inconscient de sa part hein, mais voilà, il y a quand même un truc qui vous permet pas d'avancer quoi et qui est pas fun, donc ici on va aller voir si on arrive quand même à débloquer cette situation pour vous, les amis. Savoir si on peut se barrer de là ou pas. Et qu'est-ce qu'on a à nous dire de cette situation? Alors, nous avons... Ah bah, parfait. Allez hop. Fin de cycle, clôture, fermeture, stop. On ferme la porte à ce qui, voilà, n'est plus... ok, n'est plus valable, n'est plus ce que vous voulez d'ailleurs. C'est celle-là. Attendez. Je me bats parce que les cartes, elles collent. Ah, on a quand même le choix. Avec l'aiguillage, la résolution. Peut-être que pour certains, vous seriez peut-être un peu dans un truc, pas d'auto-sabotage, mais pas loin quand même. Hein. Parce que peut-être que pour certains, la question se pose. Il y a cette personne qui est malhonnête, qui vous fait pas du bien, qui vous veut pas du bien, qui vous tire vers le bas. Et en même temps, vous faites tout un tas de souhaits pour essayer de mettre des choses en place, mais en même temps, vous n'y arrivez pas. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, le soleil vient de disparaître derrière un nuage au moment où je vous dis ça. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, et voilà. Et là, le soleil revient. Donc, vous avez la possibilité de mettre des choses en place, mais attention à la manière dont vous allez le faire, parce qu'il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, encore une fois. On a lignée familiale, transgénérationnelle, mémoire génétique et ancêtre. Donc pour certains, il s'agirait peut-être de venir traiter certaines choses de ce côté-là parce qu'il pourrait y avoir des blocages qui sont liés à ça. Est-ce que vous avez déjà des hommes ou des femmes, en fonction du sexe que vous avez, qui se sont retrouvés aussi dans cette situation? C'est pas forcément une situation de précarité, mais c'est une situation... En fait, j'entends que... il y a peut-être des personnes qui restent avec leur compagnon ou leur compagne parce qu'aujourd'hui, ils ne voient pas comment ils pourraient faire autrement. Voire même, vous êtes hébergé par quelqu'un et vous n'arrivez pas à trouver de logement. Vous voyez, il y a vraiment cette espèce d'égrégore pas ouf qui fait que vous êtes bloqué dans une situation dont vous n'arrivez pas à partir. Et là, on est en train de vous dire qu'on abuse de vous dans cette situation. Elle peut être financière, elle peut être donc professionnelle, hein, personnelle, etc. etc. Et en même temps, on vous fait du mal, mais vous restez parce que vous n'arrivez pas à partir. Et là, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de partir. Vous avez la possibilité de récolter quelque chose de plus grand. Et en même temps, on vous dit que si vous ne partez pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de la lignée familiale, avec le schéma du « bah oui, mais si je quitte mon boulot qui m'emmerde, dont je ne supporte pas le patron, je ne vais pas avoir de travail, donc c'est galère, donc plus de thunes, plus rien du tout, je ne peux pas payer mes factures. » Peut-être que pour certains, c'est lié à l'engagement, où vous allez vous dire « bah oui, mais je me suis engagé, donc je ne peux pas partir. » Voyez comme ça résonne, hein. Mais il y a quelque chose comme ça. Nous avons également Nuit noire de l'âme, petite mort symbolique, effondrement, œuvre au noir. Donc ici, on est vraiment encore une fois sur
quelque chose qui vient se déposer dans votre vie, qui n'est pas forcément ni agréable ni confortable. On est dans un grand tourbillon de changements qui sera par la suite positif, mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le voir. Et enfin, avec ce jeu-là, nous avons Corps subtil, rêve, 5D, décorporation. Ici, il y a vraiment peut-être le fait d'avoir pour certains eu les informations de où est-ce que vous deviez aller, ou en tout cas dans quelle direction. Qu'est-ce qui était peut-être fait pour vous. Voyez, encore une fois, un peu comment ça résonne, mais il y a une situation que vous ne supportez pas vraiment et qui est compliquée. Et en même temps, voilà. Ah, ben voilà. Je vous disais, il y a une situation que vous n'arrivez pas à digérer, qui est compliquée. Il y a ma chienne qui vient de vomir. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est un peu dégueu. J'irai ramasser après. Mais bref. On va aller tirer une dernière carte. Oh. Il y a une situation que vous ne digérez pas. Je vous le dis, hein, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous avez peut-être... peut-être que vous me découvrez actuellement, mais je fais hyper attention à tout ce qu'il y a dans mon environnement. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message pour vous avec ce jeu-là? Devenir créateur de sa vie et contribuer depuis l'espace du cœur. Donc ici, on vous demande d'être vraiment attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et vous voyez, je l'ai posé sur le souhait. Donc indirectement, écoutez votre cœur. Et on a quoi d'autre? Être soi librement, cesser de vouloir devenir quelqu'un d'autre. J'entends avec cette carte-là que c'est plus le fait de vouloir, vous savez, genre rentrer dans le moule. Rentrer dans le moule, oui, mais qu'est-ce que mes parents vont dire si je quitte Bernard? Oui, mais comment on va m'engueuler à la maison si je rentre et que je dis que j'ai quitté mon boulot sur un coup de tête, blablabli, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là où là, on est en train de vous dire que, il y a un truc qui bloque, il y a une situation que vous ne digérez pas. Vous avez la possibilité d'en sortir. On vous dit que vous arrivez à la fin, qu'il y a vraiment la possibilité de vous en sortir. Mais en même temps, j'entends que certains parmi vous, non pas que vous allez avoir envie de rester, mais vous allez avoir du mal à faire confiance et avoir la foi en l'univers pour prendre la décision de quitter cette situation. On va aller voir un dernier message avec les guidances de Mathilda en bibliomancie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les amis? Oh, c'est beau, c'est multicolore avec toutes les couleurs là et l'arc-en-ciel sur le bureau. Excusez-moi, je m'émerveille d'un rien. Qu'est-ce qu'on a pour terminer la guidance? On a pardon. Es-tu prête à pardonner le vécu? Si oui, prends la meilleure direction possible. Donc ici, on est vraiment encore une fois dans ce que je vous disais juste avant. Et de l'autre côté, nous avons n'attends pas que le monde change autour de toi, car quoi qu'il arrive, le changement devra se faire de l'intérieur. Donc ici, les deux messages nous parlent carrément. On est pleinement en train de vous dire que si vous voulez que le changement se fasse, il faut que ce soit vous qui preniez la décision. Et je sais, parfois c'est compliqué, on se dit oui, mais j'ai pas envie d'être la mauvaise personne, qu'est-ce qu'on va penser de moi si, etc., etc. Vous n'êtes pas heureuse, partez. C'est tout. Qu'importe, hein. Un mec, un boulot, un appart, vous n'êtes pas heureux à cet endroit-là, pas heureux, pas heureuse, sortez de cet endroit-là. Sortez de cette configuration. Allez vers quelque chose d'autre qui vous rend mieux, plus joyeux, plus heureuse. Voilà. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.